Ah là là, les bougies rouges, ça fait paniquer, mais ne t'inquiète pas, tout va très bien se passer pour toi. On va analyser ça ensemble. Vous le savez, on se retrouve normalement dans une énorme A, B, C avec un top de B qui avait été trouvé à la perfection de 69 000 dollars. On revoit cela rapidement, mais surtout par rapport à ce qui est en train de se passer. On avait vu hier ensemble deux hypothèses. Soit premièrement que la C était déjà finie et tant mieux, soit au contraire qu'on continue à enfoncer, mais soit dans deux contextes, soit ending diagonale ou impulsive. On va regarder où est-ce qu'on en est maintenant, comment se comporter vis-à-vis de cet enfoncement plus fort, et surtout également je vais répondre à une question qui a été posée. Alors je pensais que tout le monde savait entre guillemets cela, mais la question c'est pourquoi mettre oui ou non un stop loss serré, ça change quoi? Donc on va revenir juste sur un principe de base, expliquer pourquoi il y a des gens qui mettent un stop loss serré, c'est-à-dire très proche de leur position d'entrée, pourquoi il y en a d'autres qui mettent vraiment plus large, et ça change quoi concrètement sur le retour du trade. Est-ce que le trade sera beaucoup plus efficient, moins efficient, peu importe, même par rapport à une stratégie de trading et donc de risk management. D'accord, on va vraiment tout voir ensemble. En tout cas, j'essaierai de balayer et vraiment de voir le maximum de choses, encore une fois, de manière très pédagogique. De toute manière, tout cela et surtout, ce niveau-là va être vu. Vous le savez, ce qu'on espère par après, c'est bien entendu un énorme pump. C'est même pas ce qu'on espère, c'est ce que le plan nous indique. L'espérance, c'est joli, mais c'est de l'émotionnel. Donc le plan nous indique de suivre une position d'achat pour monter avec le cours, en trading encore une fois et toujours. L'investissement d'ailleurs, les investisseurs qui se posent des questions et qui n'ont pas vu la vidéo juste précédente à celle-ci, c'est il y a de ça 6 ou 7 heures qu'elle a été postée, regardez-la. La miniature, c'est une Lamborghini dessus, d'accord, et tout simplement, elle va parler d'investissement, stratégie d'investissement, profil d'investissement, quand revendre, quand acheter, comment revendre, bref, tout a été dit dans cette vidéo aussi. Malgré tout, tout ça et l'analyse à proprement parler d'aujourd'hui sera faite, mais vous le savez, juste après la toute petite intro. Avant de commencer, tu peux soutenir la chaîne, ça fonctionne par palier de donation. Tu auras accès au PDF expliquant les vagues et les fibos. Ce PDF a été écrit de manière concise pour ne pas te prendre pour un idiot, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel pour que tu puisses tout lire et tout apprendre et par après être autonome par toi-même et non pas te vendre des pages du kilo, que sais-je, pour après faire de la musculation ou bloquer l'eau qui passe sous les portes quand il y a des inondations. L'objectif n'est absolument pas là. Et également, si tu es un énorme donateur, tu pourras me demander une analyse en particulier sur l'actif spéculatif de ton choix et je le ferai en privé pour toi, bien entendu, en vidéo le plus rapidement possible. Maintenant que les donations sont expliquées, let's go directement pour l'analyse du BTC. Bien, c'est parti, on part dans l'analyse du BTC. Avant de commencer, fun fact encore, vous le savez, j'ai problème d'internet, j'ai problème dans tous les sens et également TradingView. Je sais pas si c'est juste chez moi et c'est vraiment le diable qui est au-dessus de ma tête, mais je n'ai plus aucune barre ici d'action, je n'ai plus les paramètres, je n'ai plus les time frames, je n'ai plus rien du tout. Bon, il faut quand même que je fasse la vidéo, donc c'est-à-dire que ceux qui visualisent pas en fait TradingView de base, l'interface ressemble à ça. D'ailleurs, c'est caché. J'espère qu'on va l'avoir, que les titres vont disparaître. Je mets play, allez disparaître s'il te plaît. Pour ceux qui connaissent vraiment pas, en fait en haut à gauche, vous voyez ici la ligne, il y a BTC, 4 heures, les petites bougies, compare, indicateurs, finance, etc. Chez moi, il n'y a plus. D'accord, il n'y a plus, c'est chouette, c'est super. Que voulez que je vous dise si jamais j'en ai besoin et qu'il faut changer de time frame, etc., soit je me débrouille avec la timeline là en bas. C'est un peu aléatoire le bazar selon la distance et en tout cas la time frame qui va indiquer selon le laps de temps qu'on veut voir. Mais du coup, j'ai une solution pour ceux qui ne la connaissent pas. Également, du coup, petite astuce, vous allez sur charts.cointrader.pro et là, vous aurez une autre interface. Travaillez également par TradingView et celle-ci est complète. Donc si vraiment j'ai besoin de changer de time frame pour lire une divergence ou quoi sur le récit, je pourrais le faire sans souci. Malgré tout, maintenant enfin go dans l'analyse, d'accord. Donc on revient sur cette figure-ci. Maintenant, ça va être beaucoup d'observations à partir de maintenant. Je rappelle, on est rentré en trade en long, donc c'est-à-dire qu'on a passé une position d'achat pour partir à la hausse, d'accord. Donc on parie sur quelque chose qui monte et non pas sur quelque chose qui descend, d'accord. C'est-à-dire que là maintenant, on est passé en trade. Ou alors je mets le petit rectangle. Bien entendu. Alors, je rappelle également, je l'ai mis aux alentours de 63. D'ailleurs, je vais mettre un petit rectangle rouge et vert, parce que c'est le code couleur pour l'achat. Je remontre juste également comment on pose en fait ce rectangle vert, c'est-à-dire qu'on va en fait au 61,8% de Fibonacci d'extension d'une flat. Du coup, je l'avais mis haut la main, mais c'est plutôt là, d'accord. Donc, on est passé à l'achat exactement au 63 000 sur Coinbase, ici en l'occurrence 63 517 $. Maintenant, ça peut encore enfoncer. Je rappelle pour les personnes du coup très néophytes qui se
disent bah, CMA, loupé ton point d'entrée parce que maintenant on est en train de descendre. C'est un trade qui va se tenir sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est-à-dire que pour bien remontrer ça, selon le stop loss, et d'ailleurs c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui, d'accord, le stop loss, je vais en parler, très serré pour les personnes plus agressives, moins serré pour les personnes qui sont moins agressives, c'est-à-dire bah, plus défensives. On joue quel genre de mouvement? On joue un mouvement qui va encadrer tout ce niveau-là, hein, d'accord, donc avec les Fibonacci, etc., selon le stop loss posé, mais qui va monter tout là en haut, d'accord. Donc il y a un moment, il faut rentrer. Vous rentrez par palier également si vous le voulez, un peu là, un peu là, un peu là, un peu là si vous voulez. Vous rentrez à un point précis, celui qui a été donné, ou peu importe, c'est vous qui voyez vos stratégies, d'accord. Donc ici, l'objectif c'est de monter là-bas en haut. Donc oui, il y a des petites bougies rouges, mais le tout néophyte qui se dit, ben voilà, loupé, non, pas loupé du tout, rien du tout. On a notre stop, on a notre stratégie personnelle, agressive ou moins agressive, et l'objectif c'est de monter. Désolé, voilà, je peux pas faire de retour. Je voulais faire un retour pour effacer mes flèches, je vais devoir le faire manuellement. Je vous assure aujourd'hui, enfin même pas aujourd'hui, ces derniers jours, je crois que Internet est contre moi, TradingView est contre moi, et ils veulent pas que eh bien, je puisse bien évoluer de manière facile sur la plateforme et sur Internet. Bon, c'est la vie, on prend le karma avec nous. Donc de toute manière, là actuellement, qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de la vidéo d'hier, comme on avait vu, hein, donc soit là, c'était fini. Effectivement, dans les commentaires, moi aussi, je l'ai dit en vidéo, elle est pas propre, lacée, c'est-à-dire qu'elle est toute courte, elle est vraiment pas séduisante. Malgré tout, pour passer à l'achat, je rappelle, c'est quand même ce point-là qu'il fallait favoriser. C'est important de le comprendre. Statistiquement, quand on se retrouve en bull run, d'accord, et sauf cas de figure exceptionnels, je pense qu'on est bel et bien en bull run, d'accord. Clairement, il faut favoriser tout ce qui est flat en running. C'est-à-dire que 2 points d'achat favorisés, d'accord. Le premier que personnellement j'ai favorisé à mort, c'est-à-dire bah, ici, les 63 000, quasi 500, hein, d'accord, on est d'accord sur rectangle vert. Et le deuxième pour une running se retrouve un peu plus bas. Donc c'est pour ça que je vous l'ai dit. Ceux qui sont extrêmement agressifs avec un stop loss qui est très serré, donc tout proche des 61,8, vous êtes peut-être même maintenant sorti si vous avez été très très serré. C'est votre stratégie. Et d'ailleurs, ça va être le sujet de la vidéo. Je vais en parler aujourd'hui, etc. Expliquer pourquoi certaines mettent un stop loss très serré, etc. Comment ça fonctionne. Est-ce que elles gagnent forcément beaucoup plus, beaucoup moins. Bref, on va voir ça. C'est intéressant, je trouve. Mais ça va être voilà, la seconde partie de vidéo. N'empêche, du coup, ceux qui ont été très serrés, pour le moment, sont sortis. Mais toute la précaution, heureusement que je suis très complet dans mes vidéos, a été de dire, écoutez, une séance running peut également aller à 100%. Et d'où le décompte que je vous ai montré en ending ou également en impulsif. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un deuxième point d'entrée actuel, pour ceux qui veulent rentrer par palier, des choses comme ça, qui se situerait ici, d'accord? C'est-à-dire au prix plus précisément des 60 091, on va arrondir à 60 100, d'accord? 60 100 $. Et attention, cas de figure que je ne privilégie pas du tout, mais qui est possible, c'est également non pas une flat en running, mais une flat en étendue. Et c'est-à-dire qu'on irait voir plus bas. Qu'on ira même voir peut-être les 123, voire même peut-être va chercher les 161,8 et retourner à 54 000. Bon, comme on est vraiment dans un marché, je retouche du bois, extrêmement boule, etc., qu'on veut viser les 100 000, 200 000 et plus, on ne doit pas favoriser cette configuration que je viens de mettre à l'écran. Malgré tout, la personne la plus défensive aura quand même ça en tête et se dit, écoute, CMA, t'es gentil, mais moi, je veux rester dans ce trade et je ne veux... d'ailleurs, le grand rectangle hier que j'ai... Ah non, c'est ça aujourd'hui que j'ai posé. Moi, je veux rester dans ce trade-là, j'ai pas envie de me faire sortir pour essayer de retrouver une nouvelle opportunité, etc. J'ai pas envie de chipoter. Moi, je mets mon stop très large, et je prends même la flat qui se retrouve ici en étendue en compte à ce moment-là, stop très large, d'accord? Bien entendu, ça va changer le risque management, entre guillemets. On va en parler juste après. Et bien entendu, le ratio et bref, tout le contenu de la vidéo qui sera en seconde partie. D'accord? Vraiment comme je l'ai dit. Malgré tout, pour le moment, il nous faut, et on va développer du coup cette C, il nous faut 5 vagues. D'accord? Là, trop tôt, on a quoi? 1, 2. J'essaie de juste mettre ça un peu de retrait, comme ça on voit ce qu'il y a ici. La jaune ici, la grande vague de plus grande envergure dans laquelle on se retrouve encore en fait, eh bien je vais la mettre, si ça ne bug pas, super, je touche aux bonnes choses, en retrait. Elle est en grise, comme ça on la voit pas trop et elle ne gêne pas la lecture. Plus facile, de l'arrière-plan qui sont les bougies. Donc ici clairement il faut comprendre une chose, c'est qu'il nous faut 5 vagues normalement. C'est-à-dire que, comme expliqué, comme dessiné en fait sur le plan d'hier, si ça continue à écraser, il nous faut 1, 2, 3, 4, 5. Ici, elle est indiquée en ending diagonale. Elle peut très bien être faite en impulsif classique, qui est montré forcément un peu plus tard. D'accord? On a un impulsif classique qui est montré plus tard et qui est développé ici à l'écran. Donc, on fait attention à ça. D'accord? On fait vraiment attention à ça. On devrait réussir à compter 5 vagues. Alors, pourquoi j'utilise tout d'un coup le conditionnel? Parce que je rappelle, on ne lit pas l'avenir. Hein. On n'est pas un ordinateur quantique, on n'est pas Madame Irma, on n'est pas ci et ça. Même sur mes miniatures dernièrement, je me suis bien amusé à le mettre.
parce que propre quoi, les 69 000. Bon, j'ai pas remis l'arrêt sur vidéo où on trouvait les 69 000 pour retrouver la correction, mais c'est extrêmement propre et on est encore et toujours dans cette fameuse 2. Donc voilà. Bon, ça après c'est de la pub, c'est du marketing entre guillemets, c'est pour faire voir la vidéo, d'accord, bien entendu. Autrement, mes vidéos ne seraient pas vues. Mais malgré tout, ici, il me faut 5. Pour le moment, juste visuellement, sans se prendre la tête, sans passer en quart d'heure. De toute façon, aujourd'hui, j'ai pas le moyen de passer en quart d'heure, j'ai rien. Quasiment de facile à utiliser. Je suis en 2 heures. La chance, ça fait que je suis en 2 heures. J'aurais aimé être en 4 heures, mais c'est pas grave. Voilà, bon, je suis en 2 heures pour le moment. Ici, du coup, l'intéressant, c'est de voir du coup 5 vagues baisser. Pour le moment, au moment où je parle, on n'en voit que 3. Alors, on va chercher 5 vagues. Ici, on va chercher du coup la racine. On va chercher un bas de 1. On va chercher un top de 2. Bon, là, je ne vais pas chipoter. Je vous le dis, comme j'ai pas de 4 et 5, comme j'ai pas de time frame facile à travailler, aujourd'hui, je vais vraiment pas chipoter à voir les différentes time frames, etc. pour bien travailler la 2. C'est quasi impossible. Peut-être que la 2 s'est arrêtée là, peut-être qu'elle s'est arrêtée là. Enfin, bref, on va pas analyser les sous-figures, ça va être trop complexe aujourd'hui. D'accord ? Après, on attend une 3. Si maintenant, la 3 ici, se retrouve là, par exemple en ending diagonale, qu'on a un petit rebond maintenant de 4, et puis après on fait une dernière petite 5 de cette façon-ci. Excusez-moi pour la couleur, je vais la mettre en blanche maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, ça va traduire, par exemple, une ending diagonale. Retrouver notre fin de cette manière-là, et puis enfin pumper. Également, petit piège qui peut exister. Alors, je le donne, mais c'est quelque chose qui est très rarement reproduit, quelque chose que personnellement je vérifie quasi jamais, et c'est-à-dire que je le donne, mais juste pour que vous en ayez conscience que ça existe. Il existe des tronqués. Alors une tronquée, c'est quoi ? C'est une 5, qui est ici en blanche, qui ne parvient pas vis-à-vis d'une pression inverse à la tendance dans laquelle devrait s'indiquer. Donc ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5 qui devrait s'indiquer dans une tendance en time frame 2 heures, encore une fois, j'insiste, bear, c'est-à-dire baissière. Si jamais la tendance inverse, donc du coup, qui est haussière, qui est haussière s'indique trop fortement, ça s'appelle une tronquée. La 5 ne parviendra pas à passer sous le niveau de la 3 et se terminera là-bas en haut, d'accord ? Et la C se terminera de cette manière très étrange. À ce moment-là, on aurait pu croire à un triangle ou quelque chose comme ça, bref, un triangle de barrière, un triangle en running ou d'autres choses, bien entendu, pour ceux qui s'y connaissent un peu en triangle, il y a plein de triangles possibles. Mais de toute manière, normalement, et je vous le dis, ça se vérifie peu. Donc on doit tout de même s'attendre à 1, 2, 3, 4, 5, un enfoncement encore supplémentaire pour aller rechercher un bas. Ça, c'est dans le cas de figure, on l'a compris, d'une ending diagonale. Maintenant, si ce n'est pas le cas, alors premièrement, la 2, je vais revérifier. Alors je voulais passer en quart d'heure, mais je vais essayer de chipoter. Si je mets un pourvoir 5 jours devant moi, je suis en 5 minutes. Et voilà, je suis en time frame 5 minutes. Mais juste hier j'ai fait le travail par rapport à ça. Le rebond ici n'atteint pas normalement, sauf si hier je me suis trompé, je vais revérifier. Mais pour ces deux-là, dans un cas de figure impulsif, les 50 à 61,8% de Fibonacci. D'accord ? Donc ici, j'installe ça en 5 minutes, l'horreur totale. Le rebond, c'est ça, il n'atteint pas. Donc ici, le rebond ultime, même fin de figure, même ça fait plus tard, on n'atteint pas les 50 à 61,8. Donc voilà, l'impulsif, statistiquement, on veut que le rebond ait au moins eu lieu là. Pour le moment, ce n'est pas le cas, on enfonce en bas. D'accord ? Donc à voir si également, comme ça, je suis très complet. D'accord ? Très très complet dans ce cas de figure-ci. À voir également si on n'est pas, dans peut-être une flat, qui c'est à, donc je vais la dessiner comme ça tout le monde voit, la time frame est horrible, pour le moment je reste en 5 minutes parce que j'ai pas l'aisance de changer facilement, vous aurez compris aujourd'hui karma qui ne va pas du tout, mais c'est-à-dire en fait une A, une B, et puis une C. Et puis en fait on indique seulement la 2, et puis après en fait let's go pour la 3, et puis la 4, et puis, ça bug, vous avez vu ? Il y a eu un petit rectangle blanc là, folie. Bref, 2, 3, 4 et 5. Je suis en 5 minutes, c'est pour ça que ça ressemble à rien. On va essayer de repasser en quelque chose de... Voilà, là je passe en 2 heures. C'est horrible le truc. Mais voilà, peut-être qu'on est là-dedans, d'accord, dans de l'impulsif classique, qu'on n'est que dans la construction. Et là maintenant, vous allez me dire, mais c'est super, mais on ne sait pas du coup. Effectivement, on ne sait pas. L'Elliott, c'est pas je lis l'avenir. C'est je place un plan, j'attends, et une fois qu'il s'indique devant mes yeux et que je sais le lire et que je vois la pattern, ok, je la valide, je passe soit en trade, soit au contraire, je prends d'autres dispositions, je ne sais pas laquelle peut être pour vous. Je short, j'ouvre un trade haussier, baissier, je tempo parce que pour vous c'est peut-être flou ou quoi que ce soit. Peu importe, nous de toute manière, on a déjà ouvert un trade. Pourquoi ? Parce que premièrement, on a atteint l'objectif qui est à favoriser des 61,8, je le rappelle, c'est important. Non, n'efface pas ça comme ça.
Oh, je vais revenir en arrière. Bah, je peux pas. Excusez-moi, erreur de manipulation qui du coup, vu l'interface qui est buggée aujourd'hui, eh bien, prendra un peu plus de temps. 1, 2, 3, 4 et 5, comme ça on voit l'intention des 5 vagues baissières. Normalement, je ne valide pas cet ABC pour le moment, je laisse et donc on temporise, d'accord? C'est pas pour rien que quand j'ai des figures pareilles, parfois sur YouTube, je ne mets pas de vidéo pendant 10 jours, parce que ça sert à rien de faire des vidéos, à part en fait perdre des neurones, finalement que les néophytes soient perdus dans un plan et ils se disent, bah, en fait CMA, tu nous donnes des figures et je sais plus en fait, est-ce que ça va monter ou descendre? Bref, d'accord, je ne veux pas vous perdre. C'est pour ça que j'essaye de moins être productif de temps en temps. C'est important également. On reste sur un plan, on a le plan sera dit, on rentre en trade. Donc ici, de toute manière, pour le moment, on attend. D'accord? Donc on est peut-être déjà indiqué sur une 2, une 3, une 4 et une 5. D'accord? Ça, peu importe, c'est le plan basique pour aller rechercher ceci. Et peut-être que voilà, on va aller peut-être un peu plus bas. Je sais pas, on verra. Ça, c'est pas important de cette manière-là. Petit rebond et puis aller chercher. Peu importe, ça, on doit de toute façon observer et regarder. Mais non, n'empêche, si jamais, et les si jamais, c'est important de les comprendre, ça va être important pour la suite. Si jamais ceci, imaginez, c'est déjà le bottom. Imaginez, et du coup, il n'y a que 3 vagues. Vous l'entendez? Si jamais c'est déjà le bottom, il n'y a que 3 vagues. Bah, comment ça? Donc imaginez, ça c'est le bottom, il n'y a que 3 vagues. D'accord? Que ça pump et qu'en fait, il n'y a même pas un petit retracement qui ferait un genre de 5 tronqués. Que ça pump, ça c'est le bottom et let's go. C'est important de comprendre que du coup, on ne sera pas dans cette fameuse ABC, qu'on sera bel et bien passer à l'achat dans ce premier palier, pour la plupart des gens qui me suivent. Du coup, le point d'achat sera tout de même extrêmement propre, mais n'empêche, il y a aussi cette espèce d'aspect, pas d'hasard, mais si finalement d'hasard à ce niveau-là, parce que ça veut dire qu'on aura mal lu le graphique, que ça ressemble extrêmement proprement à une flat, parce que je rappelle, le sommet de Bella, et qu'on a indiqué, j'ai pas repris la vidéo, je suis désolé, j'aurais dû le faire pour les néophytes et les nouveaux qui arrivent sur la chaîne, mais bref, ce top-là a été vu en vidéo en fait, d'accord? Et donc on s'attendait à cette correction, et c'est pour ça qu'on est passé à l'achat là, d'accord? Donc on met un ordre à l'avance, maintenant c'est descendu en à peine 4 heures, et ça a été chercher le point d'achat. Bon, d'accord? C'est comme ça, on ne peut pas savoir comment ça va descendre, etc. Malgré tout, le lag aussi. En fait, je crois que c'est mon internet qui est pourri en ce moment. Et peut-être que TradingView, non, il n'y a pas de sens. TradingView va pas non plus. Bref, 123, c'est ça en fait. Donc les 69 000 ont été trouvés à la perfection. Réaction baissière propre. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on est à fond dans ce plan de 1, 2, 3, 4 et 5. Mais si ça ne devait pas arriver, et c'est possible que ça ait été cherché les 123, mais que malgré tout, en fait, on soit déjà dans une pattern qui est haussière par exemple, et on aurait retrouvé, qui sait, non plus une ABC, peut-être qu'elle a été finie beaucoup plus tôt, peut-être qu'elle aurait été finie, je ne sais pas d'ailleurs, vu qu'on s'est trompé peut-être, qu'elle aurait été finie sur ce bottom-là, qu'on aura dessiné une pattern de correction, et que là on est déjà dans quelque chose qui est impulsif. Alors, allez me trouver quelque chose d'impulsif là-dedans, allez me trouver quelque chose de propre là-dedans. Compliqué. Je vous laisse le faire, mais je mets quand même cette hypothèse de l'erreur est humaine. Donc maintenant, comme je ne vois pas l'erreur et que pour moi la flat est quand même très propre, je ne sais pas quoi indiquer. Mais si elle est humaine, il faudra en prendre conscience qu'on peut se tromper. Donc ceci est quand même peut-être le bottom, d'accord? Donc ça c'est important, vraiment de remettre en situation et vraiment remettre la vérité devant les gens. Il n'y a pas de lecture d'avenir et dans ce cas-là, il faut pouvoir remettre son plan de trading en place. C'est-à-dire, les perspectives haussières ne vont pas grandement changer parce que les objectifs sont toujours aussi haussiers malgré tout et ça va jouer seulement sur quelques... peut-être $2 000 de projection encore plus haute ou moins haute, mais les objectifs grossièrement sont tellement élevés parce qu'on a des objectifs de TP à prendre jusqu'à aux 200 000 que ça ne va pas changer grand-chose. Là, c'est du chipotage, d'accord? Du chipotage par rapport à la barre en haut. Maintenant que tout ça a été expliqué, on part enfin dans la deuxième section en fait de cette vidéo qui expliquait les différences entre avoir un stop loss serré, donc c'est-à-dire être agressif, et un stop loss qui est au contraire plutôt défensif, c'est-à-dire plutôt large. On rappelle, les personnes qui par exemple sur ce trade-là, à l'ouverture des 63 500 ont mis un stop serré. De cette manière-ci, c'est un stop qui est, vous l'aurez compris, agressif. Les personnes qui l'ont mis plus basse, c'est des personnes qui sont moins agressives. Regardez la vidéo d'hier pour savoir comment poser son stop loss. Tout a été expliqué hier. Maintenant, n'empêche, on va aller plus dans la profondeur des choses et expliquer du coup comment le positionner selon son profil, où le positionner et quelle somme mettre sur le trade, parce que je rappelle, il y a des personnes qui
bon, mais malheureusement, hein, n'ont pas trop de risque management et ils se disent, bah voilà, ça c'est un chouette trade, je vais essayer de le prendre et je vais jouer, je sais pas, allez, 1000 euros dessus. Vous entendez bien un peu le je sais pas, 1000 euros dessus. C'est-à-dire qu'en fait, elles n'ont pas de risque management, elles prennent une somme au hasard et elles se disent, bah voilà, imaginons, je sais pas, qu'elles aient 10 000 euros de capital trading, c'est-à-dire que le capital octroyé au trading et uniquement au trading, c'est ça. Après, elles ont un capital investissement, un capital de tout ce que vous voulez, bien entendu. Mais du coup, le capital trading, elles ont 10 000. Et elles se disent au hasard, bah, ce trade-là, je vais mettre 1000. Le prochain trade qui arrivera peut-être dans 2 semaines pour elles, ou plus tôt ou plus tard, peu importe, on s'en fout. Le prochain trade, elles diront, ah, cet autre trade-là, je le sens aussi bien, je vais mettre 2000, 3000. Puis après un trade où elles se sentent un peu moins, je vais mettre un peu moins, je vais mettre 500. Vous comprenez un peu la logique, c'est du je mets parce que bah, je trouve que c'est une chouette somme. Et donc, il n'y a pas de risque management, il n'y a rien de calculé, c'est un peu le hasard. Donc ça, déjà, à proscrire, d'accord, c'est un grand hasard, c'est pas une gestion, en fait, finalement, de trader, c'est une gestion, je sais pas, émotionnelle, du ressenti, bah, c'est un bon trade, il a peu de risques selon moi, je mets plus d'argent, c'est un trade qui est moyen, je mets moins d'argent. Donc ça, déjà, il faut arrêter tout de suite. Malgré tout, du coup, on va aller quand même plus loin. Je rappelle que pour ce trade, et ça, on ne va pas le remettre en question, les TP sont les mêmes, qu'on soit agressif, défensif dans sa position vis-à-vis de la position de son stop loss. Donc ici, les TP ne vont pas changer, du coup, ne seront pas l'objet de cette vidéo-ci. Les TP ont été placés hier. Oui, hier, hein, si je ne me trompe pas, donc regardez la vidéo d'hier, ils seront placés avec vous, vous comprendrez comment on va viser un TP à 100 000, voire même un TP ici, 100 000, j'ai fait un raccourci à 175 000, et voire même ici un TP à 200 000. Donc ça, c'est pour l'hier, d'accord? Nous, on va aller plutôt dans l'expression du stop loss, l'exposition, comment voir ça, etc., par rapport au risk management. Ici, clairement, il faut comprendre une chose, c'est que du coup, l'ouverture pour la plupart qui suivent la chaîne, a été faite à 63 548 $. Les personnes, premièrement, qui ont été agressives. Je vais amener le pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui sont agressives sur leur position. Donc, c'est-à-dire qu'elles mettent un stop loss très serré par rapport à leur position, que ça change quoi concrètement. Et je vais essayer d'expliquer, du coup, qu'est-ce que ça leur permet de faire plus tard, si ça se passe bien, pas bien, etc. Et également, je vais expliquer ça pour la personne plus défensive et non pas du coup agressive et offensive. La personne du coup, pour exprimer ça, qui aurait été très agressive. Premièrement, toujours prendre une position ici de trade qui va montrer l'exposition par rapport au stop loss. D'accord, ici le stop, c'est écrit en toutes lettres stop et c'est ça en fait. On regarde l'exposition de ça. Donc déjà, ça c'est ultra important et c'est même cette petite zone rouge la plus importante pour tout le trade. C'est elle qui va même déterminer combien on va mettre sur ce trade-là. Donc ici, clairement, ce qu'on va faire, bon, je vais prendre un cas de figure très simple, je vais aller à 1% pour faire un calcul, je vais vous expliquer après l'expression en tout cas d'un calcul très simple. Ici, bon, point d'entrée à 63 000 et elle se met un stop extrêmement serré, elle se met 1% ici de battement. Vous aurez compris, je mets 1% pour vraiment avoir plus de facilité pour expliquer après, mais sinon, vous pouvez mettre, pour quelqu'un de très agressif, même 2, c'est très agressif, hein, d'accord, 2 ou même peu importe, vous avez compris, c'est très agressif, mais peu importe. Ici, pour la facilité d'expression, on met un truc extrêmement agressif à 1%. Voilà, et ce qu'elle va jouer, c'est quel mouvement? Et je le rappelle, c'est ça, hein, les 200 000. Hein. Excusez-moi, je suis dans une time frame qui ressemble à rien. Du 2 heures, c'est pas possible, mais bon, elle joue ça. C'est-à-dire qu'elle joue un ratio, si j'arrive pas à lire du coup, mais elle joue un ratio potentiel de 177 $. Ratio super intéressant. C'est-à-dire qu'elle a un multiplicateur énorme vis-à-vis de la somme qu'elle va pouvoir mettre. Je vais aller plus loin dans l'explication parce que je trouve que cette phrase est juste pas jolie et même pas correcte dans son expression. Donc je vais essayer d'aller plus loin pour que les gens puissent comprendre mais quel est l'intérêt réellement du ratio, etc. par rapport à ça. C'est-à-dire que dans votre calcul, de toute manière, vous donnez plus de chances normalement au fait qu'on aille dans le vert que dans le rouge. Et c'est pour ça qu'on met son stop. Maintenant, encore une fois, c'est très agressif là. C'est donné presque aucun abattement et je trouve ça quand même, voilà. C'est trop... Même hier, je l'ai dit, c'est trop agressif pour moi, mais en fait, vous faites ce que vous voulez de toute manière. De toute façon, là, il faut comprendre une chose, c'est que la somme qui va être jouée sur le trade est déterminée par cette exposition. Et non pas, comme expliqué au début, de manière un peu émotionnelle et de dire je sens bien ce trade, je vais plutôt mettre X euros ou X euros parce que je le sens un peu moins ou un peu plus. Bref, un truc au hasard. Imaginez, vous avez un capital trading total octroyé seulement pour le trading. On ne parle pas d'investissement qui a également son capital octroyé et d'autres choses. On parle vraiment capital trading et je vais donner un chiffre très simple. Comme ça, le calcul et la compréhension de tout va être simple. 100 € capital trading. D'accord, ça peut être 1000, ça peut être 10 000, ça peut être 1 million, ça peut être 1 milliard. Tout dépend qui vous êtes, la baleine ou le petit crustacé, le petit plancton. Ça, c'est encore une fois, chacun son problème. Malgré tout, ici, pour l'explication simple et pédagogique, on va partir sur 100 € de capital trading. Sur ce risque management-là, et un des risques management les plus simples à mettre en place, c'est de se dire sur chaque trade que je vais jouer, je vais m'octroyer une perte
potentiel maximal. Ici, en l'occurrence, on va partir du principe que vous vous dites, ben moi je veux perdre par trade, chaque fois que j'ouvre un trade, que uniquement seulement maximum 1 euro. Donc sur mes 100 euros de trading total, chaque fois que je vais jouer un trade, je veux ne perdre que maximum 1 euro. Je ne veux que ça. Je ne veux pas perdre plus. Je ne veux pas perdre 2 euros par trade, 3 euros par trade, 10 euros par trade. Je veux savoir combien je vais perdre si ce trade se passe mal. Dans le cas où on a une exposition de 1%, bon là, excusez-moi, je suis à 1,02. On fait comme si c'était écrit seulement 1 et on ne fait pas attention aux 2. D'accord, 1%. Il faudra, dans ce cas-ci, et si le trade se fait bien finalement prendre, s'il prend la mayonnaise et qu'on ne chute pas, parce que du coup la personne très agressive, elle n'a pas beaucoup de battements, mais si on ne chute pas et qu'on ne va pas sous le stop loss, c'est-à-dire sous ces 1% de correction vers le bas, dans ce cas-là, du coup comme je n'ai pas la raccourci, je vais devoir le faire manuellement, super. Dans ce cas-là, le trade se passe peut-être bien pour la personne et ça pump, d'accord ? Là, elle a du coup le potentiel de mettre sur ce trade, étant donné qu'elle a de base un capital trading de 100, eh bien un trade à ouverture totale de son capital trading, c'est-à-dire 100. Elle peut jouer sur ce coup-là 100 dollars, non, 100 euros parce que je m'exprimais en euros, donc on va continuer en euros. Elle peut jouer 100 euros. Pourquoi ? Parce que si la chute se fait, qu'elle se fait sortir du trade, hop, je prends un deuxième brush, qu'elle se fait sortir du trade, elle va perdre 1 euro. D'accord ? Donc ça, c'est très serré, mais elle aura toujours cette perte finalement maîtrisée. Maintenant, quelqu'un qui va être plus défensif. Et vous allez comprendre après avec le ratio et du coup la somme qui va être déterminée dessus. D'accord ? C'est-à-dire que dès qu'elle aura mis 100 euros dessus, perte potentielle, si le trade se passe bien, du coup, imaginez le bénéfice possible. Étant donné qu'elle a joué du coup, son capital trading total en l'occurrence, ça va être jackpot, quoi. D'accord ? Ça va être jackpot si elle fait un trade et encore si elle utilise du levier. Quoique levier, on ne va pas en parler parce que du coup, c'est différent. On va juste pas parler du tout de levier. C'est encore plus complexe dans l'élaboration parce que là, il y a un stop limit et une sortie de position vis-à-vis du levier. Donc, non, ça, on n'en parle pas. D'accord ? Ça, on ne parle pas du tout. Mais malgré tout, donc une liquidation, pour ceux qui veulent le terme exact, une sortie de liquidation et puis c'est terminé. Donc ça, on n'en parle pas du tout, c'est encore plus complexe. Et on va essayer de parler aux néophytes. Ceux qui sont avancés, du coup, j'ai pas besoin de vous expliquer parce que si vous avez déjà ces notions-là, c'est que vous comprenez. Donc on va pas aller trop loin non plus. Malgré tout, la personne moins offensive qui se dit oui, mais je veux bien perdre qu'1 euro, mais 1% ici de battement, voilà, on serait déjà sorti. Position extrêmement agressive. Non, j'ai pas envie de faire du scalping et rentrer vraiment au micron près. Ou en tout cas ne pas laisser du battement. Donc c'est-à-dire que la personne va être plus défensive, moins offensive, accepter qu'on puisse aller chercher les 100% par exemple d'une flat en étant en running, ou voire même être encore plus défensive et accepter le fait qu'on puisse aller chercher une flat en étendue à ces 161,8% de Fibonacci. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? On va augmenter l'exposition et qui par exemple, nous on va le mettre pour un chiffre simple, on va montrer les 10%. On va aller à 10% pour le montrer. D'accord ? Donc acceptons ça, 10%, j'essaie de mettre 10%. Voilà, je suis quasi... Ah voilà, 10%. On va dire que voilà, la personne accepte une C qui irait rechercher ses 100%, voire même ses 123. Mais voilà, elle met son stop un peu en dessous en se disant, voilà, je mets mon stop par rapport au dernier support, etc. Et si on va en dessous, break d'un support important et on pourra aller beaucoup plus bas. Voilà, peu importe la logique de la personne qui place son stop de cette façon-là. C'est-à-dire que comme maintenant on a une exposition de 10, on garde toujours les mêmes objectifs. Ça ne change pas. Je rappelle, ça ne change pas. Les objectifs sont toujours les mêmes, d'aller chercher les 200 000, TP de sécu, TP1, TP2, TP3, bref, on avez compris, ça c'est la logique. Mais qu'est-ce qui va changer ? C'est la somme mise sur ce trade. On se souvient, on ne veut perdre, dans le cas de figure donné ici aujourd'hui, donc on va appeler la personne Jean. Comme ça représente toutes les personnes ici, tous les gens qui nous écoutent. Jean, lui, comme il dit, il veut perdre qu'1 euro. Mais son exposition n'est plus ici de 1%, mais elle est de 10. Combien elle va devoir jouer sur ce trade pour que si le trade se passe mal et ne pumpe pas, c'est-à-dire que même il peut faire ça, d'accord ? Il peut même chuter maintenant et continuer à pumper. Tant qu'on ne touche pas le stop, on est toujours dans le trade. Donc toutes ces positions, c'est la position d'ouverture de trade en fait. C'est j'ai ouvert ce trade, ça peut même aller frôler, tant qu'on ne touche pas le stop, on n'est pas sorti de trade. Et c'est ça en fait le battement qu'on donne au cours, c'est de dire voilà, j'accepte ce bruit-là pour rester dedans, donc je suis sur une position plus défensive. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais aller plus loin dans l'explication après pour les deux profils de toute manière, parce qu'il y a d'autres choses que j'ai à dire. Mais à ce moment-là, la personne ne va plus pouvoir jouer sans. D'accord ? Ce serait ridicule, elle va perdre beaucoup plus, elle va perdre 10 euros en l'occurrence, vu qu'elle perdra 10%, d'accord, ici. Donc qu'est-ce qu'elle va devoir faire ? C'est jouer plus que 10 euros pour pouvoir perdre potentiellement 1 euro, d'accord ? C'est tout à fait normal, parce que 10% de 10, c'est 1, d'accord ? Donc ici, l'exposition va lui permettre de savoir que si elle prend une exposition
aussi large, et encore aussi large, c'est pas grave, hein, je veux dire, c'est pas grave, parce que du coup, le ratio est tout de même super important, 22, etc. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est-à-dire que elle ne devra, et elle devra respecter cette règle de ne jouer plus que 10 euros, et donc son capital trading eh bien, sera plus qu'équivalent en ce qui ne sera pas joué à 90, et le capital qui sera joué sera l'équivalent de 10, d'accord? C'est pas un problème, de toute manière, on a un ratio super intéressant, et let's go, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout un souci pour les objectifs. C'est juste qu'elle gagnera moins d'argent, bien entendu, que la personne qui aura mis 100. Mais la personne qui a mis 100 aura pris ce risque de te faire sortir vite. Maintenant, du coup, la question qui va te poser, c'est du coup, mais quel intérêt de jouer si serré? Parce que la personne, eh bien, elle peut se faire sortir vite. Et du coup, quoi? Le gars, il se fait que sortir. Et effectivement, quelqu'un qui va avoir un stop loss très serré, c'est-à-dire quelqu'un qui va jouer, comme pour reprendre l'exemple, 1%. Bon, j'essaie d'être 1%, mais c'est compliqué. Voilà, je suis à 1,05. La personne qui va jouer les 1%, effectivement, vu qu'elle se donne moins de battements, c'est sûr qu'en comptant tous ses trades, elle va avoir plus de trades perdants. C'est sûr, il n'y a pas de question à se poser, c'est juste logique. Quelqu'un qui joue vraiment au pixel près, elle aura plus de chances à chaque fois de se faire prendre son stop. C'est tout à fait normal. Mais par contre, à chaque fois que son trade sera bien pris, elle aura à chaque fois un multiplicateur plus important pour ses bénéfices faits. D'accord? C'est exactement ça. La personne au contraire qui, elle, met un stop beaucoup plus large, c'est sûr, elle aura beaucoup moins de, si on devait tous les compter, beaucoup moins de trades qui sont perdants. Normal, elle se donne un battement beaucoup plus important, donc elle se donne plus de bruit, etc. Mais comme vis-à-vis de ce risque management, elle mettra à chaque fois une somme moins importante dessus, son bénéfice sera à chaque fois moins important. Donc, c'est plutôt un style de trading, c'est plutôt quelque chose qui est une affinité par rapport à soi. Est-ce que j'ai envie d'être fortement derrière mon PC, vraiment être à fond sur les positions, vraiment être concentré, essayer de chaque fois scalper quasiment. J'ai utilisé le mot scalp qui est mauvaisement mal utilisé ici parce que le scalp c'est plutôt du fréquencé à la minute ou du quart d'heure ou des choses comme ça. Mais là, je veux vraiment dire faire une entrée précise. Sniper, on va utiliser le terme de sniper, de snipe. Enfin bref, vous avez compris, un truc très très précis comme entrée. Et un stop très très serré. Ces personnes-là, du coup, elles vont faire quoi? Effectivement, perdre beaucoup plus de trades. Mais quand, au contraire, elles vont gagner un trade, eh bien, elles vont s'y retrouver également parce qu'elles vont faire un retour sur leur trade beaucoup plus important que la personne qui aurait eu une exposition beaucoup plus large. D'accord? Donc, est-ce que c'est intéressant ou plus intéressant d'être en mode sniper ou est-ce que c'est plus intéressant d'être en mode défensif avec un stop large? Mais en fait, c'est à votre affinité. Il n'y a pas de réponse à ça. Parce que de toute manière, si vous êtes un sniper, vous allez faire, quand vous faites un gain ultra important. Et si au contraire, vous êtes plutôt défensif, vous ferez moins de pertes, entre guillemets, c'est pas ça que je voulais dire. Vous allez faire moins de trades perdants si vous devez les compter. Mais vous allez faire des bénéfices à chaque fois quand ils vont être gagnants, donc quand vos trades vont être gagnants, mais qui seront de toute façon moins importants. Donc, à vous de voir ce qui vous plaît, ce qui est intéressant pour vous, d'accord? Donc, c'est-à-dire que la personne maintenant qui aurait été, et également on va remettre ça en contexte, la personne maintenant qui aurait été agressive, prenons la personne qui a été agressive maintenant, qui s'est mis 1%. Disons, voilà, exactement, Jean, il a fait ça, il a été agressif. Elle est sortie. Mais maintenant, ce que cette personne-là va devoir réussir à réitérer, c'est une entrée. Et elle va devoir retravailler le graphique, elle va se dire, en fait, ça s'enfonce, je vais partir dans un décompte, etc. Et vous aurez compris, d'accord? Elle va devoir réitérer le fait de rouvrir un trade. Peut-être qu'elle ne va pas réussir. Peut-être que maintenant, elle va attendre quoi? Eh bien, comme j'ai expliqué précédemment, 5 mouvements baissiers. Peut-être que ça ne va pas arriver parce que soit il y a une tronquée, soit parce qu'on s'est trompé dans le décompte et que malheureusement, que le BTC a trouvé son bottom là. Donc je voulais faire des retours, mais je ne peux pas, donc désolé pour toutes les flèches qui s'accumulent. Et à ce moment-là, elle ne rentrera pas dedans. Donc c'est ça aussi la chose. C'est est-ce que je prends ce risque de réussir à réitérer une entrée? Oui, non, comment, etc. Est-ce que je suis chaud en fait de répéter X fois l'ouverture de trade qui peut se faire plusieurs fois par jour pour les personnes plus agressives? La personne la plus défensive, elle a ouvert son trade, elle a mis peut-être son stop là-bas en bas à 56 000 pour donner un exemple, peu importe. Et bien du coup, pour le moment, elle observe juste le cours. Elle se dit, mais moi, je me suis donné un battement. Donc là, j'observe, je ne suis pas à fond dans les actions. Je suis pas, action, pas bourse, je parle vraiment de mouvement de trading, c'est-à-dire de prise de position. Et voilà, je suis plus chill, je suis plus cool sur ma position et sur le fait d'appréhender ça. Et je laisse le cours avoir du bruit, du mouvement. Et donc voilà. Donc là, j'espère que j'ai été complet. J'espère que j'ai été compréhensible. Voilà. Rien de compliqué pour du coup travailler en fait l'exposition par rapport au capital que l'on peut mettre selon l'exposition de ce risque. Et donc de stop loss posé, c'est juste une règle de 3. Pour donner un autre exemple, si vous mettez une exposition de 5%,
par rapport à un capital de 100, vous ne pourrez jouer que 20. D'accord? Pas compliqué. Hein. Combien représente 1 euro de 20? C'est 5%. D'accord? C'est pas plus compliqué. Donc, petite règle de 3, vous trouvez ça, on apprend tout ça à l'école, je pense, secondaire. En tout cas, quand on a plus ou moins 10 ans, 12 ans, c'est la règle de 3, je pense qu'on n'utilise pas ça. On apprend ça vraiment rapidement, vers 10 ans à mon avis. Donc voilà, c'est extrêmement simple. Ceux qui ne savent pas ce que c'est possible, hein, tout à fait. Google va vous expliquer, vous tapez règle de 3 et Google va vous montrer ça. Et vous aurez appris ça en un quart d'heure. Vous allez voir, c'est extrêmement simple, c'est vraiment des notions très simples. Donc il n'y a pas de problème, j'ose espérer pour la plupart des gens en tout cas. En tout cas, pour comprendre une règle de 3. Donc maintenant, par rapport à ça, tout a été expliqué. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire durant les jours à venir? Tempo, regardez comment ça évolue. Et le top du top, ce serait compter 5 vagues. Donc le top du top, ce serait faire une 1, une 2, une 3, une 4 et une 5. Déterminer la fin, pouvoir déterminer si on a été dans une ending, pouvoir déterminer si on a été dans une impulsive. Et puis voilà. Les personnes qui ont mis leur stop, assumez l'exposition de votre stop. C'est pas plus con. Hein. C'est vous qui choisissez votre profil, hein. Agressif ou pas agressif. Hein. C'est pas plus simple, hein, pardon. Et c'est à vous de savoir jouer avec ça. Hein. Si vous l'avez mis large en acceptant tout, ou si vous l'avez mis plutôt serré. D'accord? La personne qui a été serrée maintenant est sortie. La personne qui a été plus large et plus défensive, moins offensive du coup, eh bien, elle est toujours dedans. D'accord? Mais ça, c'est personnel. Je peux pas le faire pour vous. C'est comme expliqué juste maintenant. Tout le speech pour dire, c'est vous qui placez votre stop selon votre profil. D'accord? Tout a été vu, tout a été dit. On laisse la 2 se construire parce que pour le moment, elle est encore occupée de se construire. J'ose espérer vous retrouver demain avec moins de problèmes Internet, moins de problèmes ici. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs, vous avez aussi ce problème ou s'il n'y a que moi? Est-ce que vous avez encore la barre ici? Moi, je dis ça vers 20h. Dites-moi en fait si vous avez ce bug aussi parce que moi, j'ai aucun outil. Ça me tute les tutes. D'accord? Vous l'aurez compris pour être très poli. Parce que c'est horrible, qu'est-ce que c'est que ça? Donc bref, je vais vous laisser, on va pas faire plus long, on continue à observer cette fameuse ABC qui est en train normalement de continuer à se construire. On se retrouve à demain et sur ce, ciao!